Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Bravo à la Côte d'Ivoire. Oui, bravo à la Côte d'Ivoire parce qu'ils ont gagné aujourd'hui le match contre le Tchad. Oui, et portent actuellement 12 points. Oui, portent actuellement 12 points et sont premiers devant la Zambie. Oui, donc ce match j'ai prédit, j'ai prophétisé, et j'ai donné même le score qui était de 4-0. Vous avez regardé ma récente vidéo que j'ai faite hier où j'ai donné le nombre de buts que la Côte d'Ivoire devait remporter avec. D'ailleurs, je vous laisse d'abord regarder quelques images de leur victoire et on se retrouve tout après pour les analyses. De Franck Kessé, la pression mise par Jean-Eudes Aoulou et la récupération finalement de Bayo Fakoud qui résiste à l'achat du défenseur et tout de suite se piquer. Regardez, il faut être un attaquant, un Félimier, tout simplement un attaquant racé pour réussir à marquer ce but parce que vous avez l'intervention d'Alabatna qui donne de l'envergure à son camp. Il se déploie, c'est 2 mètres 02. Mais regardez ce petit ballon piqué de Bayo Fakoud, malicieux, intelligemment joué par l'attaquant ivoirien qui ouvre son compteur dès son retour chez les éléphants de Côte d'Ivoire. 4 minutes de jeu, 6 ans après son retour en sélection, il vient donc douer la marque pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Ça libère le Félicien, 1-0 pour la Côte d'Ivoire. On va revoir cette action. Allez, ce ballon a été perdu par Franck Kessé et admirer le contre-pressing. C'est là où l'état d'esprit des éléphants de Côte d'Ivoire est retrouvé. C'est pas forcément dans le style d'Aruna Dendane. Et cette fois-ci, si Pelé était là, il se serait élevé également pour apprécier ce bijou, cette frappe enroulée, cette merveille de ballon enroulé de Simon Adingra qui prend la juste mesure de l'envergure de Gabé Alabatna. Regardez cette patte gauche qui va fouetter ce ballon et cette courbe magnifique qui va contourner et la tête de Simon de Bayo Fakoud et l'envolée d'Alabatna qui permet à la Côte d'Ivoire encore une fois de valider ce moment de domination. Quel but magnifique du nouveau numéro 10 des éléphants de Côte d'Ivoire, j'ai dénommé le prince de Bondoukou, Simon Adingra. Quel chef-d'œuvre, quel but est venu d'ailleurs de la part de ce garçon Simon Adingra. Contrôle orienté, enchaînement pied gauche enroulé, poteau rentrant pour le deuxième but des éléphants de Côte d'Ivoire qui a fait lever le deuxième dont vous voulez parler. Il s'agit d'Aruna Dendane qui a tout simplement admiré ce chef-d'œuvre de Simon Adingra. Allez, ce sera la dernière opportunité là, dans cette rencontre, la dernière action. Elle sera en faveur des éléphants de la Côte d'Ivoire. Karim Konaté qui s'apprête à frapper ce coup franc. Ah, c'est détourné par le mur. Quel arrêt! Mais Diakité qui vient inscrire le 4e but pour la Côte d'Ivoire, qui n'aura fait qu'une bouchée de cette formation du Tchad, qui va donc terminer dernière. Diakité en renard des surfaces pour venir conclure de près et battre Gabin Alabatnan qui avait pourtant réalisé un très bel arrêt sur ce coup franc de Karim Konaté. Et Diakité qui va donc terminer avec 3 buts à égalité avec Jean-Philippe Crasso cette campagne de qualification. Ils seront donc 2 meilleurs buteurs ivoiriens. Ah, il est détourné ce ballon, il a bien poussé sur les jambes pourtant à la Batman, mais il est complètement abandonné par sa défense. H, toi qui regardes, n'oublie pas de liker et de commenter. Vraiment, si tu n'es pas encore abonné, fais-le. Aidez-moi vraiment à travailler davantage. Quand vous likez comme ça, moi je suis content et ça m'aide. Merci pour la marque de confiance.